Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Cercle. On va analyser un nouveau projet de crowdfunding. Comme vous le voyez, on est sur une plateforme sur laquelle on n'a pas encore fait d'analyse. On est sur Weavest. Weavest qui fait du crowdfunding, c'est une plateforme qui est, je dirais, relativement récente. Et là, on est sur le projet qui est en cours de collecte. On est presque au bout. Mais je tenais à faire cette petite vidéo pour regarder ce dossier qui est un petit peu différent d'autres dossiers qu'on a pu déjà voir. Donc le projet s'appelle le Genevois, montant recherché de 190 000 euros. On est sur la ville d'Annemasse dans le 74. Ticket de 1000 euros minimum, un taux de rendement à 10%, sur une durée prévisionnelle de 12 mois. Allez, on va aller voir la plaquette en détail et on va aller regarder ce projet. Donc vous allez voir, les plaquettes sont plutôt bien présentées également. Elle nous rappelle une autre plateforme bien connue également, mais du coup, une bonne présentation. Donc on est sur la ville d'Annemasse. Annemasse, c'est à la frontière suisse. D'ailleurs, j'en profite, je passe un bonjour à Tim, mon ancien associé, qui a beaucoup fait d'invest là-bas. Donc je connais un petit peu la ville et le secteur, et des investissements locatifs notamment. Et c'est un peu pour ça que je vous parle de cette opération, parce que c'est pour une opération qui va être revendue par un marchand de biens à un investisseur locatif. Donc on va aller voir le résumé de l'opération. Donc on est à Annemasse, donc je vous l'ai dit, proche de Genève et d'Annecy, plus proche de Genève que d'Annecy. Donc effectivement, c'est une ville qui est très attractive pour cette raison-là et qui a vraiment eu une hausse. Alors on le regardera après sur Meilleur Agent, on met des prix de l'immobilier. Et a priori, c'est une région qui est encore très porteuse et qui n'a pas fini de monter parce que la région frontalière suisse, on va avoir, alors je ne me rappelle plus le nom, mais un grand projet de ligne à grande vitesse, etc. Donc il y a vraiment de l'engouement là-bas. On a beaucoup de frontaliers qui habitent en France, travaillent en Suisse, et toutes ces villes sont très prisées pour cette raison-là. Donc l'idée, c'est d'acheter un appartement avec une partie de travaux. Donc il achète l'appart, il fait des travaux, il transforme un T2 en T3, donc un 47 mètres carrés qu'il transforme en T3, et revente à un investisseur locatif. Donc on est sur un prix d'achat et coût de revient global 217 778 et un CA de 252. Donc la marge est faible, 14%, sauf que, encore une fois, c'est la force des marchands de biens quand ils arrivent à trouver déjà l'acheteur. Donc il y a une offre d'achat qui a été signée pour la revente de l'appartement. On va y venir un petit peu après, mais c'est ça qui fait, à mon sens, plutôt une force dans le dossier. Sinon, le projet en l'état aurait été moyen. Donc l'opérateur Loïc Guiandé, désolé si je prononce mal, entrepreneur marchand de biens, il a sa famille dans l'immobilier, il a créé sa propre société de marchand de biens récemment, hein, parce qu'ils disent a vite appris et dès 2020 il a créé sa propre société de marchand de biens, mais a priori on verra dans les bilans, c'est un petit peu différent. Grâce à cette structure, Loïc a réalisé et co-réalisé une dizaine d'opérations de marchand de biens en Haute-Savoie. Il a une grande connaissance du marché sur la commune d'Annemasse, plusieurs opérations à son actif. Donc, l'opération elle est commercialisée à 100%. Weavest vient lever 190 000 pour financer l'achat et la travaux de rénovation. On verra combien met le porteur. Mais il met 190 moins 217, enfin 217 moins 190. Donc il va mettre quelque chose comme 27 000 et quelques euros. Alors commercialisé à 100%, mais c'est une offre d'achat, on n'est pas sous promesse, on ne sait pas s'il y a des conditions suspensives, donc ça c'est encore un point. J'aime bien avoir l'info, c'est vraiment mieux. Hypothèque inscrite de premier rang, on n'a pas de banque. GAPD de la holding du groupe qui a un gros capital social. Bon, le capital social, ça ne veut pas dire toujours grand chose, mais il y a un peu de sous en tout cas, ou il y a eu un peu de sous à un moment donné, et caution perso du dirigeant. Donc la localisation, on est 8 rue Charles Duprat à Annemasse. Vous voyez, Annemasse c'est ici, on a Genève juste à côté. Donc la frontière est là, hein, on le voit le petit trait ici. Donc on est vraiment à proximité de la frontière. Donc Annemasse-Genève, les gens le font tous les matins et ça fonctionne très bien. Donc Annecy c'est quand même un peu plus loin, on a 35 minutes, Genève 15 minutes. On a l'aéroport de Genève à 25 minutes. Et au niveau de l'emplacement, on est vraiment sur le secteur qui est proche à la fois de la gare. Et proche de cette grande place de marché, des principaux parkings du centre-ville d'Annemasse. Donc je trouve que c'est plutôt bien situé, même si quand on regarde l'environnement, c'est le secteur qui apparaît comme étant pas le moins cher complètement, mais entre guillemets pas le plus cher non plus. Donc on est dans la zone intermédiaire ici, sachant que la gare et la voie ferrée se situent en bordure, hein, si je ne dis pas de bêtises, là-haut. Il y a un secteur qui est plus élevé en prix au mètre carré qui est par ici, et puis
Je crois qu'il y a un secteur où c'est un peu des tours, où c'est pas terrible dans le sud d'Annemasse. Les gens qui habitent Annemasse ou qui connaissent la ville, vous pourrez me confirmer ou, euh, ou au contraire dire que je dis des conneries. J'y suis jamais allé pour le coup, même si j'ai eu pas mal d'infos là-dessus. La gare d'Annemasse 800 mètres, tramway desservant Genève 200 mètres. Donc ça, pour les frontaliers, c'est top. L'appartement, c'est un T2 de 47 mètres carrés au troisième étage. Il est lumineux, bénéficie d'un balcon et d'une cave. Alors, on n'a pas de photo de l'appart en l'état. J'ai regardé dans toute la plaquette, sauf un de ma part, il n'y en avait pas. On a 3 visuels, qui sont des visuels 3D. Alors, c'est bien, hein, mais j'aurais bien aimé avoir des photos de l'appartement, parce que je vois pas du tout comment il est, je vois pas la copro comment elle est. Donc, je trouve que c'est un peu light sur le descriptif. Néanmoins, là, on voit que on va avoir une pièce. Donc je pense que là c'est l'entrée, on va avoir une pièce principale et en fait il crée une deuxième chambre. Je pense qu'en fait on a une grande pièce principale à la base et il va fermer et faire une chambre. Cette chambre, pas certain qu'elle fasse complètement les 9 mètres carrés qu'on aime bien avoir, ça pourrait être une chambre d'enfant, un bureau. Par contre le point positif c'est que j'ai l'impression qu'il y a un balcon, c'est marqué ici un balcon et une cave, et le balcon c'est quand même un plus. Donc ça va être la photo de la pièce principale avec sa cuisine ouverte. Et derrière cette cloison verte, je pense que c'est là où il crée la chambre supplémentaire. Donc un prix d'achat qui est à 3161 € du mètre carré. Donc vous voyez, il n'a pas acheté avec une forte décote. Hein. Il a acheté dans des prix plutôt bas. Hein, mais on trouve des prix vraiment bas jusqu'à 2500. Donc là, je me suis mis sur la rue, sur Annemasse du projet. Des fois, on entend souvent les marchands de biens, il faut qu'ils achètent à la casse, à moins 50 du prix, c'est impossible, il faut du réseau, etc. Je pense que là, c'était un bien qui était peut-être on market, qu'il a négocié un petit peu et il l'achète bas parce qu'il y a des travaux de rénovation à faire. Mais c'est pas non plus un bien qu'il a acheté complètement décoté. Et il crée de la valeur par d'autres choses, la création d'une pièce et la revente à un investisseur locatif. Donc c'est une bonne façon de faire les choses. Donc il a acheté correctement. Au niveau des travaux, il a une enveloppe de 36 000 € et 4 800 d'ameublement. Donc en fait, il va aller vraiment jusqu'au bout. Donc il achète, il rénove, il meuble et il revend à un investisseur locatif ou il met en location. Donc 36 000 €, si on fait le ratio, 36 000, hop là, on va décaler. On est à 765 € du mètre carré, 766. Alors, je sais que dans cette région, parce qu'on a des membres du CERF qui ont fait des opérations du côté d'Annecy, etc., on a des prix qui sont quand même relativement élevés en termes de prix au mètre carré pour les travaux. Donc s'il y a des gens qui peuvent corroborer ou confirmer ce montant-là, ça me semble assez faible. En même temps, ce sont plutôt des travaux légers. C'est ce qui est mentionné ici. Travaux légers de rénovation, simples et rapides, durée de 3 mois. Alors sur 47 mètres carrés, 3 mois, c'est quand même long. Mais voilà un peu pour les éléments. Et l'ameublement, 4800, c'est cohérent. C'est cohérent par rapport à ce qui est annoncé. Il est mentionné qu'il a déjà fait d'autres opérations et il fait appel aux mêmes artisans. Donc ça, c'est plutôt un point fort. Parce que du coup, s'il a l'habitude de travailler avec eux, ça va bien se passer, ça se déroule généralement mieux que lorsqu'on est sur une première fois où on bosse ensemble avec une boîte de travaux. Travaux de rénovation intérieure, Urba, aucune demande à faire. Et on a le prévisionnel financier. Alors, ils sont rigolos ces schémas, je trouve. Là. Donc on a le prix de vente pour la décomposition de la marge, 200. Il faut zoomer un peu. 252 200. On va zoomer encore un peu. Voilà. Le prix de revient 217, donc on a de la marge à gauche et à droite, c'est ça qui je trouve assez marrant. La marge elle ressort à 34 522. Je le trouve étonnant ce diagramme, je suis pas sûr que ce soit le plus parlant. Au niveau du prix de revient, je trouve ça pas mal d'avoir ce prix de revient, savoir qu'est-ce qui est dépensé. Donc le foncier essentiellement, des travaux un petit peu, des autres frais. En fait, les autres frais sont les frais financiers, qui sont les frais pour le coût de WeVest, d'hypothèque inscrite ici. Donc ça, ce sont les éléments du financement. Très bien. Honoraires techniques, qu'est-ce qu'on a? L'assurance. Il a fait une étude thermique. J'imagine c'est pour améliorer le DPE. Il a pris un archi. Alors l'archi, ça doit être les visuels 3D, 428 €. Et des frais de pub et de commercialisation pour 756 €. Donc le bilan est assez clair. On a une cuisine qui va coûter 7 700 €. J'imagine c'est fournitures, dépose, reprise des évacs, des arrivées, etc. On a des peintures. On change tout le sol de l'appartement d'hiver. Un aléa de 10% sur les travaux. C'est possible qu'on ne le touche pas du tout. Hein. S'il a géré bien ses devis, ou peut-être qu'il touchera qu'une petite partie, mais 10% c'est généralement
une bonne marge de sécurité et de précaution, démontage, dépose, ok, et puis une douche, un WC, très bien. La seule chose que je vois pas, ce sont les cloisonnements éventuellement, mais ils ont dû le mettre dans un autre des postes. Parce qu'on a parlé d'un cloisonnement supplémentaire, ils vont créer une chambre supplémentaire. Donc il y a peut-être des petits frais par rapport à ça, mais ça doit être inclus. Ailleurs, donc on vient sur le prix de vente de l'appartement, 252 200, on est sous offre. Et ça nous dégagera une marge de 14%. 34 522, sachant que les frais WeVest, alors c'est pas mentionné le délai de portage, mais on l'a en fin, en fin de plaquette. Je crois qu'ils sont partis sur 6 mois. Étant donné qu'ils sont sous offre, ils vont pouvoir avancer sur l'achat des travaux. Ils vont se mettre sous promesse très rapidement. Et du coup, dès que les travaux sont finis, donc potentiellement 3 mois et demi, ils vont pouvoir revendre. Donc c'est pour ça qu'ils sont partis sur une hypothèse de 6 mois. L'aléa pourrait être, si jamais le mec ne veut plus acheter ou la personne qui vous devait acheter n'achète plus, il devait trouver une solution. Mais il y a une solution. Donc c'est plutôt un bon point là-dessus. Au niveau de l'analyse du marché, je vous l'ai dit, ils ont plutôt bien acheté, mais c'est surtout, il a très bien revendu. Il revend 5 366 € du mètre. On est au-dessus des prix hauts. Et ça, c'est la force des marchands, d'être capable d'acheter pas cher ou d'acheter, et en tout cas de revendre cher. C'est une autre façon de valoriser, de créer de la valeur. Comment il fait pour vendre cher? Il revend à un investisseur locatif. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'investisseur locatif qui va acheter 252 200, tout frais compris, voudrait faire de la location courte durée, 100 € la nuitée, 85% de taux de remplissage, on est sur une rentabilité à 12%. Alors, comment on fait ça? Vous faites 365 jours fois 100 €, ça fait 36 500 fois 0,85. Le taux de remplissage, on arrive à 31 025 sur le montant d'achat. Et on tombe sur 12,3% de rentabilité brute. Alors, on n'est pas acte en main. Si on voulait avoir une rentabilité acte en main, on aurait fait 252 200, le prix d'achat, fois 1,07 à peu près, avec 7% de frais de notaire. On sera à 270 000 €. Et donc là, on fait le même calcul, mais sur 270 000. Donc 100 € par nuit, fois 365 nuits, fois 0,85. Donc ça, c'est le revenu annuel. 85% d'occupation à 100 € la nuit. Sur, on a dit 270 000, et on tomberait à 11,5% acte en main de renta sur de la courte durée, ce qui est une très bonne rentabilité pour un projet qui est clé en main sur un secteur qui a tendance à monter. Alors oui, on va acheter cher au mètre carré, mais globalement, l'investisseur va s'y retrouver, il achète finalement presque un produit financier avec 12%, un actif, un sous-jacent derrière qui est de l'immobilier sur un de masse, plutôt bien coté et qui aura peut-être tendance à s'apprécier. Comment il a pu vendre ça à son acheteur? Il a de l'expérience là-dedans et il a plusieurs appartements en courte durée qui génèrent ses rendements et les analyses de WeVest ont corroboré ces chiffres. Donc, quand on vient confirmer ces chiffres-là sur la ville, par d'autres biens qui dégagent déjà sur la même typologie ce type de rendement, c'est beaucoup plus simple pour vendre et c'est ce qu'il a dû faire. Donc, il est déjà sous offre avec un acquéreur. Il n'y a qu'un seul lot, donc la commercialisation en volume et en montant est OK. Et donc du coup, on a le financement avec les scénarios, et ça je trouve ça sympa. Le financement réalisé sera remboursé à la suite de la vente et des travaux, évidemment. L'appartement est déjà sous offre d'achat pour un investissement locatif. J'aurais aimé, je le redis, avoir les conditions ou pas suspensives de prêt, parce que ça change peut-être des choses, surtout en ce moment où les investissements locatifs sont plus difficiles à avoir, plus difficiles à obtenir, même si peut-être par son réseau, il a eu des offres sans condition de prêt, etc. Mais j'aurais bien aimé l'avoir. Il a indiqué qu'au départ, Loïc, le porteur de projet, souhaitait réaliser ce projet au travers de sa foncière, garder le bien dans sa foncière et faire un investissement locatif. Il avait une très belle renta, parce que lui, pour le coup, si on voit le prix de revient, et on aurait eu un financement classique, donc les frais n'auraient pas été de 23 300, je pense qu'il l'aurait touché à 200 000, et donc il aurait fait environ 31 000 € sur 200. Donc il était à 15,5% de renta lui. Donc je comprends qu'il ait eu envie de garder ce bien. Ça aurait pu très bien fonctionner. Et ils disent par contre que lié avec le timing, avec sa banque, il n'a pas pu le faire de cette façon-là. Donc il le fait en marchant. Et par contre, et c'est là où je vous parlais d'une sortie alternative, en cas de non-concrétisation de l'offre d'achat qu'il a signée avec l'acquéreur, le porteur souhaite racheter le bien avec sa foncière dans un second temps pour conserver cet appartement dans un objectif de rendement locatif. Donc globalement, s'il n'arrive pas, en tout cas si l'acheteur se désiste, l'acheteur qu'il a déjà identifié se désiste,
il fera un rachat de sa foncière patrimoniale vers sa boîte de marchand, l'inverse plutôt, de sa boîte de marchand vers la foncière. Donc sa foncière gardera l'actif. J'imagine qu'il se le revendra potentiellement à un prix, globalement le prix de revient. Donc il y aurait un petit frottement sur juste les frais de portage, mais au moins il n'aurait pas perdu l'affaire, il aurait quand même une belle opération et puis il le garde pendant X temps et ça ira très bien. Et donc on a ce tableau de variation de la marge. Donc en gros, ici, on a les durées de détention et dans les différentes lignes, on va avoir les différents prix de vente. Donc si on vend 229 700, alors j'aurais bien aimé voir ce que c'est le delta. 252. Il y a 22 500. 22 500. Donc on est quasiment à 10% de delta entre le prix haut et le prix bas. Et donc du coup, ils ont fait varier la marge selon les différentes hypothèses avec évidemment les intérêts d'emprunt, les intérêts d'investissement qui sont déduits. Donc globalement, là, on est parti sur 6 mois de portage et 252 700 de prix de vente. On a une marge à 13,7. Alors l'opération, si elle dure 8, si elle dure 10 ou si elle dure 12 mois, forcément, en fait, ce delta-là, il va être lié aux frais financiers qui vont augmenter au fur et à mesure de l'opération. Maintenant, s'il était amené à vendre 10% de moins, globalement, à 229 700, mais sur la même durée, il serait à 5,2 et sur 12 mois, il arriverait à 0. Donc en fait, il pourrait rembourser. Je me rappelle que dans le cadre de financement de ce type-là, l'opérateur met quand même un montant, il met environ 10%, donc il faudrait qu'il y ait moins 10% pour que les investisseurs ne soient pas garantis. Donc ça ne veut pas dire que l'opérateur s'en sentirait bien, il serait avec une perte, mais les investisseurs seraient garantis quand même en bonne partie. Bon voilà, c'est plutôt, à mon sens, sécuritaire et ça permet de montrer qu'une baisse de prix de 10% et donc des taux de capitalisation pour l'investisseur qui augmentent pourrait permettre quand même de sortir la tête haute de cette opération. Au niveau du porteur de projet, donc c'est un entrepreneur, on en a parlé, qui a de la famille dans l'immobilier. Il a lancé Smart House Immobilier en 2020. Il s'est positionné avec 5 opérations de copromotion. Il s'est positionné avec Capelli et Mixité, donc Mixité Bordeaux, Capelli Marseille, ça fait de ma part, qui font des opérations de promotion. Les opérations ont fait entre 4 et 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors bon, rassurez-vous, c'est de la copromotion. Il a dû être le sourceur des opérations. Il les a amenés à des plus gros. C'est très intelligent, bravo à lui. Mais c'est pas 4 à 12 millions de chiffre d'affaires qu'il a encaissé lui. Et les marges de la promotion sont de 10%. Donc globalement, ça veut dire qu'il y a eu 1 400 000 euros à peu près ou 1,5 million de résultats. Là-dessus, s'il en a pris peut-être 10%, 20% ou 5% en tant qu'apporteur d'affaires ou copromoteur, je pense que c'est un peu le deal qui s'est passé. Parallèlement à ces projets, il a continué à faire des opérations donc sur Annemasse, Évian et Gaillard. On dit d'ailleurs bonjour à nos 2 collègues qui sont sur Thonon. Salut les amis, vous vous reconnaîtrez, Bastien et Martial. Il a déjà fait des financements participatifs. Donc on va le voir après avec ses historiques d'opérations. Une opération de rénovation sur Annemasse qui a été faite, réitération en avril. Une opération à Annemasse avec des travaux finis, on est sous offre, en juin il va vendre. Un autre appartement sur Gaillard où il vend en avril. Donc ça c'est 3 projets. Et on va le voir, le porteur de projet, effectivement, je reviendrai sur la slide d'après. Il a déjà 1 167 000 euros d'emprunt en crowd. Il a fait des opérations avec la première brique, il me semblait bien que j'avais déjà vu son nom. Pour un appartement qui sera revendu en avril. Un deuxième pour un autre appartement qui est revendu en avril, donc là sans condition suspensive. Il y a un appartement qui a été fait avec Citesia, une autre plateforme de crowd, date de réitération et remboursement en avril. Donc il a beaucoup de projets qui ressortent en avril. On lui souhaite bonne chance pour ça. Et auprès de Tokimo, 2 appartements, dès la fin des travaux, ils seront commercialisés. Et ça, c'est pour août. Donc il a pas mal de projets, très actifs sur le secteur. Effectivement, j'ai juste un point là. C'est ils disent qu'il a lancé en 2020 Smart House Immobilier. Et là, ils disent l'exercice 2022-2023 était le lancement de l'activité de Loïc en tant que marchand de biens à son compte. Auparavant, il était en copromotion, ne portait pas la dette.
Bon, du coup, en fait, Smart House n'a été créé qu'en 2022. Enfin voilà, c'était juste ce point-là que je voulais dire. Et pas en 2020 comme c'était annoncé. Moi, j'aime bien être assez carré sur les chiffres et les éléments. Donc avant, il a fait des copromotions, il a été apporteur d'affaires pour moi. Et par la suite, il a monté sa boîte et il fait du marchand. Et bravo à lui pour ça, c'est très bien. Donc du coup, les dettes, c'est des dettes d'achat. Il a peu revendu encore. Donc, il a 5 projets en cours. Ça, c'est un risque potentiel. Mais on est plutôt visiblement sur la fin. Travaux finis, commercialisation faite. Donc ça, c'est plutôt positif. Et il faudra voir plutôt fin 2023, ou en tout cas le bilan au 30-09-2024. Visiblement, il clôture au 30-09. 30-09-2024 pour voir un petit peu ce que ça donne. Et là, il y aura du résultat normalement si tout s'est bien passé. On en a parlé juste avant, le garantie du porteur de projet. On a une hypothèque, une GAPD sur la Smart Holding. Elle détient uniquement les parts de Smart House Immobilier, n'a contracté aucune dette, donc ça c'est une bonne chose. Et on a une caution perso sur le porteur de projet. Les ratios, alors ça je trouve ça toujours sympa de les avoir. Donc la loan to value 90%, donc si on vendait la loan to value, si on vend à la fin, on a 10% de couverture hypothécaire globalement. La loan to cost, donc c'est le prêt sur le coût de revient, on a 91%. La loan to acquisition, c'est au moment de l'achat, en gros, on ne fait pas les travaux, on prête et on revendrait en l'état. Là, par contre, il y aura un défaut de 28%, sachant que s'il a vraiment bien acheté, peut-être qu'on a un petit peu moins que ça. L'autre point, et je ne le vois pas mentionné, souvent ce qu'on voit maintenant, c'est la ligne d'acquisition est débloquée au moment de l'acquisition. Et la ligne de travaux, par contre, est débloquée progressivement, comme une banque. Les banques font cela aussi. Quand on a un déblocage progressif avec une ligne d'accompagnement pour les travaux, ça permet en fait de toujours rester avec une augmentation du risque qui va avec une augmentation de l'échéancier des travaux. Au lieu de verser, pour vous donner le cas concret, là il va acheter, admettons il achète 200, il avait 40 de travaux. Si on lui donne 240 direct, il y a un risque plus important versus donner 200 et débloquer au fur et à mesure du chantier les 40 progressivement. Donc j'imagine que pour les 40 800 qui sont prévus, ils n'ont pas fait comme ça. Ça aurait pu être bien, mais je pense que ça sera quelque chose qui va se démocratiser de plus en plus, de le faire de cette façon-là, déblocage progressif comme le font les banques, pour éviter d'avoir des loan to acquisition ou surtout des loan to acquisition qui soient si hautes et en fait qu'il y ait un déblocage progressif. Voilà. Petit point par rapport à ça. Et au niveau du financement, on a notre porteur de projet qui va injecter 13%, 87% par WeVest. Donc 190 000 euros WeVest les investisseurs, 27 000 par le porteur de projet sur l'opération Smart House qui va financer l'opération Le Genevois. Durée entre 6 et 9 mois, 3 mois d'intérêt minimum négocié et les intérêts sont payés in fine. Une pénalité supplémentaire si ça dépasse les 12 mois. A priori, vu la structuration, vu le plan B, etc., c'est plutôt relativement cohérent. Collecte depuis le 14-02, là on est le 19 au jour où on tourne cette vidéo, donc il faut qu'il achète en février, donc s'il y a des investisseurs qui sont intéressés, vous pouvez regarder ce dossier-là. Il a l'air plutôt safe, il va faire l'acquisition en février, les travaux sont finis en mai, vente de l'appartement et remboursement en février 2025, mais à mon avis, il va revendre en mai ou en juin. Justement, dès que les travaux sont finis, boum, il revend. Et ça sera parfait, il a que la marge, il vous rembourse avec vos intérêts et vous serez très content. Donc si vous êtes intéressé sur WeVest, vous allez sur la plateforme. Je vous rappelle ce petit alerte. Je ne suis pas conseiller financier et ces vidéos sont faites à titre informatif seulement. Donc si vous voulez investir, renseignez-vous, regardez, faites vos devoirs, vos propres travail. Rappelez-vous qu'il y a un risque d'illiquidité, un risque de retard, un risque de perte totale ou partielle en capital lorsque vous investissez sur les opérations de marchand de biens. C'était l'opération sur WeVest qui s'appelle Le Genevois à Annemasse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, c'est plutôt un avis, du coup, vous l'avez compris, favorable. Les points positifs sont la localisation, la rapidité d'exécution du projet et la commercialisation. Ça, c'est les 3 gros points. Les points négatifs qu'on pourrait souligner. Alors la commercialisation sous réserve d'avoir sans condition de prêt, parce que sinon ça peut être encore une commercialisation partielle. Les points négatifs, ça va être la multiplicité des opérations, le faible historique peut-être de l'opérateur sur des opérations de marchand de biens. Il est exposé sur plusieurs opérations. Donc ça pourrait être le point négatif. Et puis peut-être si jamais l'acheteur ne va pas au bout de cette opération, il va falloir retrouver un autre acheteur. Alors certes, il a une belle renta,
mais il vend un prix au mètre carré qui est quand même relativement élevé. On est d'accord que l'investisseur doit regarder essentiellement derrière son taux de rentabilité en courte durée, etc. Mais admettons qu'il y ait un problème sur Annecy ou Annemasse, et Annemasse décider de réglementer la courte durée et dire bah, il faut un changement de destination, changement d'usage, etc. Ça complexifierait une revente à ces prix-là. Donc ça, c'est un point quand même qu'il faut prendre en compte. Je rajouterai aussi que dans les points forts, on a des garanties qui sont totales, parce qu'on a l'hypothèque, la caution perso et la GAPD sur la holding. Mais du coup, forcément, vu que les frais sont un peu plus importants qu'un financement bancaire classique, la marge est un petit peu plus faible, parce qu'on n'est qu'à 14% sur le prix de revente, si je ne dis pas de bêtises, 14% du CA après financement. Voilà, donc vous avez les éléments. Je vous laisse aller vous renseigner si vous êtes intéressé. On se dit à très bientôt sur la chaîne YouTube du Cercle pour de nouvelles analyses de projets de crowdfunding, des visites d'opérations. À très bientôt, les amis. Salut, bye bye. N'oubliez pas de commenter et de mettre un pouce, ça nous fait toujours plaisir. Et puis, bien sûr, de vous abonner, d'activer la cloche pour les prochaines vidéos. Allez, salut, ciao.